Voilà les amis, enfin elle est arrivée, la Retroflag GPI Case, tant attendue. Voilà le packaging. Et la console en elle-même. Une console de qualité, de conception industrielle. Donc on voit la beauté de l'objet, donc on voit effectivement les finitions. Hein. Très belle finition. Donc on a le port cartouche dans lequel est incorporée la carte Raspberry Pi 0, le compartiment pile, donc vous pouvez utiliser une carte Raspberry Pi 0 ou une carte Raspberry Pi 0W qui exploite le Bluetooth. Voilà la carte Raspberry Pi 0. Donc on a ici la prise pour brancher à l'ordinateur, la molette de contraste, la molette pour le volume, le compartiment pile, avec le petit interrupteur qui exploite le script pour couper l'alimentation. Donc la carte Raspberry Pi 0, il va falloir l'incorporer dans le port cartouche. Donc on le déclipse. Là on tire pour détacher, pour ouvrir le port cartouche. Donc là on a la carte Raspberry Pi 0 que l'on installe dans ce sens-là. Donc vous est livré un petit tournevis à assembler soi-même, plus donc les vis. Donc ça c'est l'embout du tournevis. Voilà, donc il faut sélectionner dans un premier temps l'embout plat. Donc ça c'est le système de fixation à vis. Alors ça c'est assemblé soi-même sur la première version des souscriptions de GPI Case. Sinon ce petit embout là est attenant donc à la carte électronique qui est fournie. Donc vous le mettez dans ce port mini HDMI, dans ce port mini USB pardon. Donc là c'est les embouts vis qu'il faut mettre aux 4 extrémités de la carte Raspberry Pi. Donc il s'agit de visser. La première vis, une seconde, une troisième vis,
la quatrième vis. Alors là, ce sont les vis jaunes qu'il faut mettre. Voilà, on s'assure que c'est bien fixé à fond. Donc là, il s'agit de mettre la petite plaque électronique qui était fournie avec le boîtier Raspberry Pi. Donc là, vous voyez que la personne essaie de mettre donc, le petit connecteur à l'intérieur, donc c'est un petit connecteur minuscule. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur les nouvelles versions de GPI Case, donc c'est déjà le petit connecteur est déjà attenant à cette carte électronique, donc vous n'aurez pas à vous embêter à faire ce que la personne là est en train de faire en vidéo. Voilà. Donc maintenant il s'agit de remettre le couvercle par-dessus. On va pouvoir mettre le petit cache là pour le port micro SD. Donc, on remet le cache plastique, on emboîte bien. Voilà. Et après il suffit de remettre donc les 4 vis aux 4 coins. Voilà, les vis sont vraiment minuscules, alors il faut utiliser donc l'autre embout du tournevis, un embout cruciforme. Voilà. Il faut bien visser droit parce que les vis sont vraiment toutes petites. Voilà, la troisième petite vis. Il faut prendre soin à ne pas la perdre, effectivement. La quatrième et dernière vis. Voilà, donc on s'assure que c'est bien vissé partout. Voilà, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre le port cartouche dans la console. Et ça y est. Bien sûr, il faut penser à mettre les piles et puis penser aussi à mettre donc la carte micro SD. Alors ça, c'était le petit manuel qui était fourni avec.
Alors avant de faire l'acquisition de cette console, donc j'en avais acheté d'autres. J'avais donc fait l'acquisition d'une console faite artisanalement avec également donc une carte Raspberry Pi 0 dans un boîtier Game Boy classique. Donc voilà. Donc là on voit effectivement que c'est conçu de manière artisanale. Donc on voit la carte Raspberry Pi 0 à l'intérieur et puis tous les câblages. Donc celle-ci m'avait coûté 150 € puisque je l'avais fait faire par un passionné. Celle-ci donc coûte une soixantaine d'euros, donc conception industrielle. Donc on voit que le boîtier Retroflag GPI Case est un petit peu plus petit que le boîtier Game Boy. On voit la taille des boîtiers ici. En termes d'épaisseur, donc c'est sensiblement pareil, hein. Au niveau de l'écran, donc on doit avoir un écran un tout petit peu plus petit pour la Retroflag. Voilà, un tout petit peu plus petit sur le côté, effectivement. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il n'y a pas une grosse différence en termes de taille d'écran. Et voilà, côte à côte, donc le boîtier Retroflag. Voilà, donc là on voit effectivement qu'on a un écran qui est beaucoup plus grand. Donc on va les allumer pour essayer de voir la différence. Ensuite, voilà. Et voilà. On voit qu'il faut être patient. One eternity later. Donc là, la console artisanale s'est allumée. On peut naviguer donc sur les différentes consoles. La console Retroflag n'a pas l'air de s'allumer. Donc voilà. Alors en termes de lisibilité sur l'écran, au niveau de la Retroflag, eh bien, on a quand même un écran de meilleure qualité. Donc ça c'est l'écran de la console artisanale Game Boy. Là, on a effectivement la console Retroflag. Et là, mais elle n'est pas encore allumée, donc la Retrostone. Je sais pas pourquoi elle s'allume pas, j'espère que tout à l'heure je l'ai bien arrêté. J'ai pas corrompu la carte. Je vais faire quelque chose qui n'est pas conseillé. On va essayer de rallumer pour voir. Parce que normalement ça s'allume assez vite hein, au niveau de la Retrostone. Donc ça c'est normal hein, sur l'écran, la bordure. Ah, ça y est, la Retrostone qui démarre, voilà. Donc là, c'est à base de carte rétro orange, enfin orange Pi plus exactement.
Alors on a 3 bons produits qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Ça c'est de la conception artisanale, donc forcément c'est un peu plus fragile. Là on est vraiment sur de la conception industrielle. Et là, une Retrostone, donc c'est on va dire une conception semi-artisanale, industrielle. Alors le point fort effectivement de cette console Retroflag, moi je trouve, c'est vraiment les finitions, puisque voilà, c'est vraiment un produit de qualité. Vous voyez de près, c'est nickel. Donc on a la fausse cartouche dans laquelle est incorporée la carte Raspberry Pi 0. Vous voyez, c'est très beau, c'est propre. On a un produit très beau. Après, l'inconvénient de cette console, selon moi, c'est effectivement le compartiment pile, puisque pour la faire fonctionner, vous devez mettre 3 piles AAA. Donc il aurait mieux valu que les concepteurs prévoient un compartiment avec une batterie type téléphone portable, qu'on puisse trouver facilement dans le commerce et puis qu'on puisse mettre dessus, avec batterie rechargeable en port USB. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi au niveau de l'aération, puisque là, on le voit, il n'y a pas vraiment d'aération. Donc tout à l'heure, j'ai testé la console sur un jeu, et effectivement, au bout de vingtaine de minutes, quand on touchait effectivement le compartiment cartouche, on pouvait sentir effectivement que c'était un peu chaud. Bon, je pense que les concepteurs ont fait des tests, donc ça ne devrait pas poser de problème, mais dans l'absolu, je pense que s'ils avaient prévu un système d'aération, ça n'aurait pas été plus mal. Voilà. Donc on a vraiment un écran de qualité également sur la Retroflag, ça c'est appréciable aussi. Voilà, ça c'est vraiment l'écran Retroflag, l'écran Retrostone, donc on voit qu'effectivement le texte sur la Retrostone est un peu moins lisible. Là vous voyez, c'est net. Et ça c'était donc la console artisanale. Voilà. Donc on voit aussi là sur l'écran que c'est pas parfait au niveau de la lisibilité du texte, alors que sur la Retroflag, voilà, c'est nickel. Niveau son sur la Retroflag, on a un son d'assez bonne qualité. Voilà, donc pour tout vous dire, voilà, je regrette pas mon achat. Cette console-là, conception artisanale, donc produit relativement fragile. Il suffit que, voilà, il y ait une soudure ou un fil qui se détache et puis la console ne fonctionne plus. Par contre, chapeau, puisque c'est vraiment une conception artisanale. Donc la personne qui a réalisé cette console, voilà, il a passé beaucoup d'heures. Là, voilà, donc la console coûte une soixantaine d'euros, donc à cela vous rajoutez la carte Raspberry Pi à l'intérieur, mais voilà, on a vraiment un produit de très très bonne qualité, donc je ne regrette pas mon achat, vraiment bon produit. Bon, pas parfait, puisque je vous l'ai dit, donc voilà, il y a un compartiment pile, donc ça c'est dommage, les piles vont s'user assez vite, et le budget pile risque d'être assez conséquent, à moins d'utiliser des piles rechargeables. Et ça, effectivement, c'est la Retrostone que j'avais acheté donc, suite à un Kickstarter, donc bonne petite console également, voilà. Alors, cette console-là est également certainement un peu plus puissante que la Retroflag, parce que voilà, autre inconvénient aussi de la Retroflag, c'est qu'elle exploite une carte Raspberry Pi 0, donc moins puissante que la carte qui équipe ce Retroflag, puisque là c'est effectivement de l'Orange Pi, et en termes de capacité, je crois que sur l'Orange Pi, on est sur des capacités à peu près semblables à la carte Raspberry Pi 3. Donc j'ai joué à quelques jeux sur la Retroflag, donc des jeux classiques, un 8 bits, un 16 bits, Master System, Mega Drive, Neo Geo, voilà, j'ai pas senti de ralentissement particulier, donc Nintendo NES bien sûr, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, PC Engine, Super Nintendo, la Lynx, la Game Gear, la Game Boy Advance, la Game Boy Color. Alors il n'y a pas les jeux MAME, bon, à voir effectivement si ça tourne bien ou pas. Là je sais que sur cette console là qui exploite aussi une carte Raspberry Pi 0, donc on a des jeux MAME et ça marche quand même plutôt pas mal, donc je pense qu'on pourrait les faire tourner aussi sur de la Retroflag avec un Raspberry Pi 0. Et puis là donc on a une carte effectivement un peu plus puissante puisque c'est de l'Orange Pi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes. À bientôt!